Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos mères, nos pères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, et pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Alors, je reviens encore vers vous pour vous démontrer encore une supercherie, un truc capital, extrêmement capital, que ce personnage qui se nomme les titres de Zulula, du nom de Zulula, deuxième né de la création, il a assisté à toutes les choses, il a tout, il est le seul enseignant et tout, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous voyez, il a écrit, pondu des livres, des excréments spirituels, qui vient, il dit que non, il est trop intelligent, qu'il est le seul enseignant, qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut connaître les choses. Alors, je vais lui démontrer encore qu'avec ces mêmes écrits, avec ces prophètes, avec ses patriarches, avec ses lobas, tous ces trucs des doigts là qu'il est venu écrire, que lui-même c'est du n'importe quoi. On va vous démontrer ici que celui qu'il appelle Doubicet dans sa langue maternelle, doigt là, que selon les Bibles on appelle Enoch, et on dit que c'était le 7e patriarche. Alors, je vais vous démontrer que c'était un adepte, c'était un réalisateur, c'était un acteur de films pornographiques. Est-ce que vous comprenez? Avec les mêmes écrits que Zoula lui-même est venu écrire. Alors, allons déjà dans les Bibles classiques. Il est dit dans Jude 1 au verset 14 que c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Donc on dit que Enoch était le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Alors, maintenant, on va aller également pour vous montrer que c'était un réalisateur, c'était un acteur, c'était un adepte de la masturbation. Est-ce que vous comprenez? On va aller dans le livre secret de Enoch que lui-même il est venu écrire, des excréments spirituels. Ah, je vous le dis. Ce monsieur, il faut faire attention avec ce monsieur, c'est un dangereux. Il faut l'éviter à tout. Ça dit que avec la dernière énergie, c'est une peste ce monsieur. C'est un microbe incroyable, un virus puissant. Donc évitez ce monsieur. Il vient donner des enseignements dans son groupe là-bas et les gens sont là à accepter du n'importe quoi. Alors j'interpelle tous ces gens qui sont dans le groupe ou tous ces gens qui sont susceptibles de pouvoir le suivre, de l'éviter parce que c'est un faux prophète, c'est un menteur, c'est un bandit, c'est un féman. Il est là pour escroquer les gens. Alors faites attention à ce monsieur. Alors voici ce qu'il écrit dans ce livre qu'il est venu, il a édité. Des excréments, des choses qu'il a copiées un peu de partout. Il est dit dans le livre secret de Enoch 1, le chapitre, le verset 50, le verset 51. Alors c'est l'introduction des races, des autres races, c'est ce qu'il écrit. Alors, voici ce que Doubicet va dire. Je vis aussi comment Seba Moulolwa Moulane, c'est-à-dire ange déchu du 3e ordre, couchèrent. Donc il a vu comment, soi-disant, les anges sont en train de coucher avec eux, avec plusieurs de nos sœurs. Donc il a assisté à ça. Il a assisté à cette réalisation. On l'a enseigné ça parce que quand on le fait voir quelque chose, ça veut dire qu'on l'initie à ça. Mais quand tu regardes quelque chose à la télé, on l'entend initié. Quand tu entends quelque chose à la radio, on l'entend initié par les paroles et par le visuel. Parce que tu regardes la télé, il y a les paroles, il y a le visuel également. On t'initie et tu pratiques également parce que tu es impacté par ça et tu es appelé à manifester, à produire, à réaliser cela. C'est pourquoi il dit que c'était un réalisateur, c'était un acteur, c'était un adepte de la pornographie, de la masturbation. Alors, avec plusieurs de nos sœurs, entre parenthèses, les femmes non initiées, issues de la lignée de Ponguisset, et on connaît qui est Ponguisset Cayen, c'est que lui est un assassin, alors, qui a tué son frère, et il a épousé sa propre sœur. Donc, c'était de la pratiquer également des choses horribles, selon les lois de ce globe, de certains pays. Ceci dans le but de remplir la terre avec une nouvelle race contre nature, la race des Moukala blancs, afin de soumettre le peuple noir dans la servitude. Donc, il a assisté pour voir comment des noirs sont en train de coucher avec des noirs. Il a assisté également pour voir comment les noirs couchent avec des blanches et des blancs couchent avec des blanches également. Au verset 51, il est dit, dans la suite, les blancs couchèrent
à leur tour avec nos sœurs noires non initiées qui donnaient aussi naissance à une race contre nature, la race des Milates, des sang-mêlés métis. Alors, on vous montre par là que c'était un adepte de la pornographie, de la masturbation et ainsi. Alors, que dit la loi? On va toujours dans le même livre de l'un des livres de ce monsieur qu'il appelle le livre initiative le plus puissant au monde. Ça, c'est des excréments spirituels. Alors, lui-même, allons voir ce que lui-même il a écrit comme loi là-dedans. Que son loba, son loba lui a demandé de venir écrire. J'ai démontré que loba, en fait, dans le culte des Sawa, c'est le culte de l'eau, en fait. Donc, dans l'eau, c'est les Ndjengo, selon ce que le monsieur a dit, des Ndjengo, des Mami Wata, et la femme, la reine de la sirène des eaux. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Exode chapitre 12, le titre, c'est les commandements et les lois morales donc de Loba qu'il a donné à Adoubissé, c'est-à-dire à Moïse. Alors, au verset 13, il est dit, tu ne commettras point d'hybridation, oui. Tu ne métisseras point ni de relations sexuelles avant le mariage approuvé par le verbe de tété, ni de masturbation. Tu ne commettras point tous ces actes même en pensée et tu ne regarderas point de tes yeux. Mais Doubissé a fait quoi? Il a regardé. On l'a fait voir ça, on l'a initié par rapport à ça. Donc tu ne regarderas point de tes yeux d'autres personnes en train d'avoir des relations sexuelles de quelque sorte, entre parenthèses, pornographique. Donc voilà, c'est ce que tu dis que la loi demande de ne pas faire, presque de ne pas faire, c'est ce que ton Doubissé a eu à faire, Enoch. Alors, donc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire là maintenant. Et voilà, si vous trouvez, parce que j'ai toujours dit que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, on fait des vidéos pour éclairer les uns et les autres. Alors, donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez également pour montrer l'imposture, le banditisme que ce type de Zulu-là est venu faire sur la toile pour polluer les réseaux sociaux. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et faites attention parce que c'est un homme très très dangereux. C'est un homme très très dangereux. Il est là pour insulter les gens que, avec ses membres du groupe, ses adeptes du groupe, pour dire que non, telle personne, c'est un migrant, c'est un beaux-ailleurs. Mais toi-même, rappelle-toi Zola, tu nous as dit dans le groupe que tu étais au Mali à un certain moment. Mais tu faisais quoi au Mali? Tu n'as même pas des vidéos, mais tu sais comment tu connais le chemin, non? Quand on quitte du Cameroun pour arriver en Europe, non? On passe bien par le Mali, non? On passe bien par le Niger, mais toi tu es passé par le Mali. Donc fais attention, tu penses qu'on ne te connaît pas, tu penses qu'on ne réfléchit pas. Alors, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt. Ciao!